Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Sud FM et vous suivez le journal de la culture. Ce samedi va se tenir à la librairie Athéna un panel sur le féminisme au Sénégal, histoire, actualité et enjeux. Les intervenants, c'est Marie-Angélique Savané et Bakary Samb. Comme modérateur, le professeur, philosophe, écrivain Abdoulaye Elimane Kane. Boubacar Boris Diop nous parle de cette rencontre qui est dans la lignée de la célébration de la Journée internationale de la femme, journée célébrée le 8 mars passé. Entretien. C'est dans le sillage de la journée du 8 mars. Journée internationale des femmes. On aurait pu le faire le jour même, mais il y avait beaucoup trop d'activités en concurrence et on a décidé de décaler un peu. Voilà. En fait, c'est juste aussi pour animer notre espace, la librairie, dont nous voulons qu'elle soit un lieu de débat. De débat en tout genre et sur tous les sujets. Sur quelle base vous avez opéré le choix des débatteurs? Oui, ces trois personnalités ont une connaissance reconnue de la question. Tout le monde est d'accord. D'ailleurs, je suis au regret de préciser que l'un des trois intervenants, une intervenante en l'occurrence, Fatou Sow-Sarr, s'est amicalement désistée au dernier moment parce que bon, elle avait des engagements sur un autre terrain et elle l'avait tout simplement oublié. Donc il y aura Marie-Angélique Savané, qui est une figure historique du féminisme au Sénégal. Et Bakary Samb, spécialiste de l'islam, qui connaît très bien ces questions. Et d'une certaine façon, on aura deux regards, deux générations, et en même temps, le regard d'une autorisée, tout particulièrement avec Marie-Angélique Savané, d'une femme sur le féminisme au Sénégal, mais aussi le regard d'un homme sur le féminisme. Alors, ce type de rencontre, est-ce que Athéna va maintenant les mensualiser ou bien quelle sera la fréquence de ce genre de rencontre? On va systématiser et je profite de l'occasion pour annoncer le prochain débat, le 23 mars de ce mois, lundi 23 mars. Et le thème est tout simple. Hein. Peut-on parler aujourd'hui d'un choc des civilisations? Merci Boubacar Boris Diop, écrivain. En bref, ce jeudi s'est tenue à Sorano l'Assemblée générale du Centre sénégalais pour l'Institut international du théâtre. Nous vous en reparlerons. Toujours dans le secteur du théâtre, une académie consacrée à cette discipline va bientôt ouvrir ses portes au Centre culturel Blaise Senghor. Ce sera en partenariat avec le Festar. Sada Kane, responsable de la bibliothèque Blaise Senghor, nous en parle. Nous avons, en partenariat avec le festival Festar plutôt, mis en place une académie de théâtre au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Donc l'objectif de cette académie, c'est de répondre aux besoins d'une formation au métier du théâtre. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années, la section théâtre de l'École nationale des arts a été formée et il y a des études en tout cas qui sont en train d'être menées mais qui ne sont pas encore arrivées à terme. Et pour un peu combler ce gap, ce déficit, nous on a décidé avec des professionnels du théâtre, dont Ibrahim, dont Kader, Abdelkader Diarra, dont Sadibou Manga, Matar Diouf et d'autres, de mettre en place justement pour répondre à ce besoin qui est là. Cette formation, elle sera gratuite ou bien? En fait, la formation, elle est gratuite, elle sera modulaire, mais il faudra payer une inscription, des droits d'inscription de 5 000. Et c'est tout ce qu'on paiera pour la formation. Et vous avez prévu combien de participants? Le mercredi 11 mars dernier, nous avons procédé aux éditions. Donc nous avons retenu là en ce moment une liste de 40 personnes. Et ce sont ces 40 personnes-là qui vont donc, avec qui nous allons démarrer l'académie. Donc cela va se faire au courant du mois de mars, dans quelques jours, Inch'Allah.
Et nous ne manquerons pas d'inviter la presse à assister au lancement, à l'inauguration officielle de cette académie avec les membres du Festival Festar. La troupe théâtrale Tessito de Sédhiou était sur scène samedi dernier pour célébrer la nuit du rire. L'événement a drainé du monde sur l'esplanade du centre culturel régional en présence des administratifs et élus de la région. Le rire pour chasser les soucis et les pleurs au profit d'un monde de tolérance et d'entraide. Condamné également à rire, notre reporter Moussa Dramé nous retrace les grands moments de cette nuit, vraiment pas comme les autres. Quand on est condamné à rire, voici le résultat que cela donne. Rire pour assurer la symphonie de la musique de l'âme, c'est en fait tout le sens de la nuit du rire organisée samedi pour la 3e fois du genre par la troupe théâtrale Tessito de Sédhiou sur l'esplanade du centre culturel régional de Sédhiou. Le président de la troupe, Abdelkader Dramé alias Zijo, s'en félicite et sollicite le soutien de la tutelle. La nuit du rire, c'est la venue de Djelendur Souto à Mandé, vraiment. Aujourd'hui, je suis tellement content. Ils ont beaucoup ri, vraiment. Mais nous voulons que le ministre de la Culture, il nous appuie. La foule venue nombreuse assister aux prestations trouve l'événement assez décontractant pour dissiper les stress. Aliou Keba Badiane est le directeur du centre culturel régional de Sédhiou. Tessito, à travers cette nuit du rire, nous permet de garder l'espoir, de rire, d'oublier nos soucis, de noyer nos chagrins. L'adjoint au maire de la ville, Abdoulaye Koli, découvre alors une expression culturelle assez éloquente et qui augure un soutien de son institution pour les prochaines éditions. Beaucoup de facettes culturelles. Peut-être que l'année prochaine, la municipalité aussi également y mettra aussi sa main. Le conseil départemental aussi, par la voix de son deuxième secrétaire élu, Madame Diédiou Nadia Kharko Sané, a déchiffré le message de ces professionnels de la comédie. Personne n'est rentré avec du stress. Tout le monde est heureux et on va passer une bonne nuit. Ce sont des jeunes talentueux qui mériteraient d'être aidés. Vraiment, avec peu de moyens, ils ont réussi à faire de belles choses, à faire rêver les gens, surtout à les faire rire. Et le rire, vraiment, c'est le meilleur médicament, vraiment. Une fierté, selon Ibrahima Makalou Sissé, professeur de français, artiste comédien, metteur en scène, président de la troupe Kambeng Kafo de Faoun et président de la compagnie de théâtre appelée Makal. Djelendur Souto à Mandeng vraiment fait la fierté de Sédhiou. Tous les artistes de la région viennent soutenir. Autre appréciation et non des moindres, celle du président de l'ARCO, l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais de la région de Sédhiou, Mamadou Lamine Bodian. Nous n'oublions jamais cette nuit-là vraiment et nous remercions du fond du cœur la troupe Tessito. Et quand le gouverneur de région rit à belles dents, il a bien des raisons pour expliquer ce sentiment, n'est-ce pas Habib Léon Ndiaye? Nous avons besoin de montrer les nombreuses facettes de la région de Sédhiou. C'est une question qui en elle-même a été prise en charge par les pouvoirs publics. Le chef de l'État, à l'occasion du Conseil des ministres, avait annoncé la relance des journées culturelles de Sédhiou, donner beaucoup plus de visibilité au potentiel culturel de la région. Votre serviteur lui-même a ri à pleines dents. Sans risque de nous tromper, vous aussi avez beaucoup ri. Et quand le rire imposera sa domination sur le pleur, c'est l'amour et l'entraide qui gouverneront notre monde aujourd'hui truffé de gangrène qui empoisonne les relations sociales. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Merci Moussa Dramé. Cet élément met fin à ce journal de la culture. Retenez que ce samedi, Culture en Fête reçoit Jean-Pierre Senghor, musicien, pianiste, clavier, arrangeur, compositeur. Il est également le propriétaire du studio Djidjak Music.